Dans cette vidéo, les amis, nous allons voir tout ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en France. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et c'est parti. Alors, comme tout le monde, quand je suis arrivé en France, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager tout cela. Donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires plus tard à me dire qu'est-ce qui vous surprend le plus ou qu'est-ce que j'ai oublié, et etc. Allez, c'est parti. Alors, quand je suis arrivé en France, la première des choses qui m'a surpris, c'était l'été. Parce que je suis arrivé en été. Je suis arrivé en septembre. Et quand je suis arrivé en septembre, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai réalisé que jusqu'à 20h, 21h et tout, il y avait le soleil. Donc il était 21h, 20h. J'avais l'impression qu'il était 15h. Ça m'a vraiment surpris parce que moi, je ne comprenais pas comment c'est possible qu'il soit 21h et qu'on a toujours le soleil et tout. Mais avec le temps, j'ai fini par apprécier ça parce que l'été, voilà, l'été, vu que généralement c'est les vacances, quand on finit de travailler par exemple à 16h, 17h, 18h, on avait encore le temps de se rencontrer entre les amis pour s'amuser, pour aller à la plage, pour faire des sorties, etc. Mais ça m'a vraiment surpris que le soleil soit toujours rayonnant à 21h. Il y a des personnes qui vont penser que je suis en train de mentir, mais c'est la réalité. En été, il y a le soleil jusqu'à 20h, 21h. Il est 20h, 21h, tu vois toujours le soleil, la journée et tout. Ça m'a vraiment surpris. Et aussi, ce que j'ai remarqué aussi quand je suis arrivé en France, c'est que généralement les gens portent les mêmes choses. Voilà, ils portent presque toute l'année les mêmes choses à l'école. Généralement, nous à l'école, à l'université et tout, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils portent, à ne pas porter les mêmes habits, à échanger. Donc généralement, quand on voyage, on ramène des habits de tout et on fait beaucoup plus attention à notre habillement et tout. Voilà, le premier jour où je suis arrivé, je me suis sapé, mais j'arrive, je vois les camarades de classe et tout, j'ai réalisé que voilà, c'est pas pareil. Genre, c'est pas pareil quoi. Les profs, les élèves, ils s'habillent presque, portent les mêmes vêtements toute l'année. Voilà, surtout en hiver. Surtout en hiver, les gens ont seulement peut-être un ou deux doudounes, donc les habits de fraîcheur, qui portent toute l'année. Bien sûr qu'ils lavent, mais ils portent ça toute l'année. Voilà, parce que généralement au pays, nous, on fait beaucoup plus attention à ce que les profs portent. Je dis pas moi personnellement, mais généralement à l'école, on dit, mais le prof là, c'est comme s'il il porte toujours les mêmes habits, la prof, elle a toujours les mêmes perruques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que franchement, ils s'en foutaient de l'habillement. Donc tout le monde peut porter n'importe, peu importe. L'essentiel est que voilà, tu t'habilles, il n'y a personne qui va te juger sur ton habillement et tout. Comme je le dis, chacun porte ce qu'il veut, quoi. Et on porte pas forcément, voilà, on n'est pas dans le oui, chaque jour il faut changer, oui. En fait, au début, j'avais l'impression que les gens regardaient ce que je portais, quoi. Voilà, vu que c'est ça l'habitude au pays. Mais au final, j'ai réalisé que la plupart s'en foutaient de ce que tu portais. Voilà, et donc vous allez voir que généralement à l'école, les gens portent les mêmes choses. Donc ils peuvent porter les mêmes choses toute la semaine, 2 semaines, un mois. Et comme je le dis, en période de fraîcheur, c'est toujours les mêmes doudounes. Il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Et ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est la création de comptes bancaires. Vous imaginez, il y a des banques qui vous donnent de l'argent pour créer un compte bancaire chez eux. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a des banques comme BNP, Boursorama, etc. Donc quand tu es un nouveau client, tu viens créer un compte chez eux, bien sûr en utilisant un code promo, ou etc. Ils te donnent de l'argent. Voilà, donc tu avais accès à 80 euros. Donc dès que tu finalises la création de ton compte bancaire, genre, on te crédite 80 euros gratuitement. Vous imaginez avoir 80 euros. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des étudiants étrangers ont plusieurs comptes bancaires parce que la plupart ont voulu bénéficier de tout. Donc ils créent peut-être un, deux, trois comptes bancaires où il y a des offres de bienvenue de 80 euros et tout. Donc pour gagner, vous voyez, sachant aussi que les débuts c'est très compliqué. Si l'homme a la possibilité de gratter peut-être 80 euros x 2 ou x 3, c'est beaucoup d'argent. Donc moi aussi, franchement, sur ce point, ça m'a vraiment surpris. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est le découvert bancaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, en France,
pour la plupart des banques, tu as la possibilité de dépenser l'argent que tu n'as pas. Donc, vous allez voir qu'une personne a sur son compte bancaire moins 30 euros, moins 40 euros, moins 50 euros. Donc, c'est-à-dire la personne a dépensé son argent jusqu'à aller dans le négatif. Donc, ça dépend en fonction de ton compte bancaire, de la souscription que tu as fait et voilà. Donc, de l'argent qui rentre sur ton compte. Donc, chacun a un découvert différent. Donc, en fonction de l'argent qui rentre, qui ressort dans ton compte bancaire, tu peux avoir un découvert de maximum 100. Donc, ça veut dire que tu peux dépenser, aller jusqu'à moins 100 euros, moins 200 euros, moins 300 euros, et etc. Ce qui m'a aussi beaucoup surpris quand je suis arrivé en France, c'est au niveau des professeurs. Voilà. Donc, j'ai réalisé qu'il y avait des profs qui venaient à vélo, à pied, qui venaient même en transport en commun. Voilà, ce qui n'est pas pareil dans nos pays. Dans la plupart de nos pays, quand tu es prof d'université, on s'attend à ce que tu viennes très bien habillé, aussi que tu viennes en voiture. Un prof d'université qui vient peut-être à vélo. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça, hein. La manière dont la personne va se faire lyncher. Donc, je ne sais pas dans les autres pays. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis en train de me tromper. Mais ce que moi, je sais pour la plupart des pays, quand tu es prof à l'université, venir à vélo, même en moto, c'est très compliqué, hein. On s'attend à ce que la personne vienne en voiture parce qu'on s'est dit que oui, en tant que prof d'université, la personne gagne bien sa vie et tout. Mais ici, les profs, on les croise, on prend souvent ensemble les transports en commun et on vient voilà, à vélo, à trottinette électrique et en bus, etc. Et en plus aussi, avec les profs, généralement, vous pouvez échanger comme des collègues. Voilà, voilà. Moi, à l'université, je pense pas que tu puisses parler à un prof dans nos pays comme un collègue, quoi. C'est pas possible. Un prof d'université, voilà, c'est comme il y a des profs d'université, ils se prennent même pour des dieux. Je dirais pas dieu, j'exagère un peu, mais genre, c'est le respect total. Genre, tu peux pas. Oh, des fois, les profs, même, voilà, tu les appelles par leur prénom, ils t'appellent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça m'a vraiment choqué parce que bah, je réalise que voilà, ça ne fonctionne pas de la même manière que dans nos pays. Encore une fois, tout ce que je suis en train de te dire, c'est ce que moi j'ai remarqué par rapport à comment ça se passe chez moi. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe et tout. C'est normal, ça peut arriver que je me trompe ou donnez vos avis aussi dans les commentaires. Et aussi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en France aussi, c'est au niveau des jobs étudiants. Donc, quand je suis arrivé en France, voilà, les premiers mois pour trouver un job étudiant, c'était pas si facile, c'était compliqué. Et j'ai eu à travailler avec des agences intérim. Des agences intérim, en gros, c'est des agences qui recrutent des gens pour travailler pour des entreprises. Donc les entreprises les contactent pour qu'ils les trouvent des personnes pour remplacer peut-être des personnes malades, des personnes qui sont en congé, etc. Donc ça peut être pour une journée, 2 jours, 3 jours, etc. Donc j'ai réalisé qu'en France, quand tu viens pour travailler, même si tu travailles 1 heure de temps, on te recrute pour aller travailler 1 heure, 30 minutes, il y a fiche de paye. Voilà, donc généralement, nous, on s'attend que dans les pays, on te donne fiche de paye, peut-être quand tu es recruté, peut-être pas l'État, même quand c'est dans le privé, des fois, il n'y a même pas de fiche de paye. Et voilà, tu travailles peut-être par mois, on te donne fiche de paie. Mais ici en France, même si tu fais un travail de 3 heures, 1 heure, à la fin du mois, tu auras la fiche de paye qui montre que tu as travaillé. Parce que généralement, tout est déclaré. Voilà, en plus aussi, c'est ce qui est bien. Ça fait que il y a le minimum de salaire. Donc, normalement, le salaire, on est payé par heure. Ça aussi, ça m'a surpris. En France, on est payé par heure. On n'est pas payé genre à la semaine ou tout. Et 1 heure actuellement, où je suis en train de tourner la vidéo, ça équivaut à peu près 11 euros et quelques. C'est le brut. Voilà, quand on vient en net, allez, je vous laisse chercher sur Google c'est quoi brut et net. Ça revient peut-être à 10 ou 9 euros, ça dépend. Mais voilà, pour 1 heure de travail, tu es payé, voilà, tu as des fiches de paye et on est payé par heure. Donc, c'est pour cela, généralement, quand une personne voyage à l'étranger, il travaille à l'étranger, il fait ses études, il travaille, retourner pays et retravailler pour un salaire qui n'est pas conséquent, c'est compliqué. C'est pour cela, généralement, les gens ne rentrent pas dans le pays. Parce que pour une personne qui est déjà venue dans un pays où il est payé par heure. Par exemple, il travaille 8 heures par jour. Voilà, il est payé par heure. Et il arrive au pays généralement, prenons le cas, par exemple, ceux qui font de manœuvrage et tout.
Ça dépend des pays. Il peut faire peut-être 8 heures de travail pour être payé, disons, 2500 francs CFA ou 3000, ce qui n'équivaut même pas à une heure de travail dans plusieurs pays d'Europe. Bien sûr, c'est pas le même niveau de vie, mais j'explique cela pour comprendre que une personne qui a connu en quelque sorte cette facilité en Europe va avoir du mal à aller accepter ça. Il va jamais accepter retourner au pays et aller faire manœuvrage où on va lui payer peut-être toute la journée 3000 francs CFA et tout. Donc en tout cas, ça reste encore mon avis. Et aussi, ce qui m'a surpris aussi, c'est au niveau des prix de chaussures. Les chaussures. Oui, bien sûr, en venant en France, j'ai acheté mes chaussures et tout. Bien sûr, je me suis renseigné avant, mais il faut arriver sur place aussi pour voir de ses propres yeux. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des chaussures. Donc, on vendait les mêmes chaussures qu'on achetait au pays. Ouais, on nous dit que c'est pas la même qualité. Moi, c'est pas mon problème. Mais voir des chaussures Air Force, Air Jordan, des chaussures vous coûtez à 300 euros, 350 euros, 400 euros, 500 euros. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Vous imaginez un étudiant étranger acheter des chaussures, des Air Force à 300 euros, 350 euros. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu ça, ça m'a surpris. Mais je dis, mais c'est carrément un salaire de job étudiant que tu vas mettre dans les chaussures. Pour acheter des chaussures à ce prix, je dirais qu'il faut vraiment avoir duré dans le pays. Et même si une personne dure dans le pays, connaissant les réalités de nos pays, acheter des chaussures à 400, 500 euros, franchement, il faut vraiment être un debout du pays. Hein. Parce que moi, en vrai, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et ce que j'ai trouvé de très très bien quand je suis arrivé en France, c'est au niveau des transports en commun. Les heures fixes des transports en commun. Peu importe la ville, il y a des horaires de bus, de métro, de train, et etc. Donc ça, c'est très bien. Ça permet à une personne de faire son planning pour aller à l'école, pour aller au travail, etc. Donc tu sais que les horaires de bus, à l'arrêt où tu prends ton bus, c'est peut-être à 7 heures, tu dois être là à 8 heures, etc. En fait, il y a des horaires fixes. Donc il y a des applications mobiles où une personne peut regarder en temps réel à quelle heure le bus va arriver à son arrêt. On va dire peut-être le bus arrive dans 2 minutes et à 3 minutes le bus passe à 12h43. Donc ça permet de faire le planning et ça c'est très très bien. Sachant que dans d'autres pays, nous des fois on arrive en arrêt, on attend le bus. Le bus des fois il arrive, des fois il n'arrive pas. Il n'y a pas d'horaire fixe. Vous voyez? Donc ça j'ai trouvé ça aussi intéressant. Ça m'a pas vraiment étonné mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant. Voilà. Donc voici les petites choses que j'ai voulu vous partager de ce que moi j'ai vu quand je suis arrivé en France. Il y a plein de choses, j'ai cité ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour parler de d'autres choses. Donc pour l'instant c'est ce dont je me souviens. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous avez d'autres choses à rajouter. Et puis s'il y a beaucoup d'interactions sur cette vidéo, je ferai une deuxième partie pour dire tout ce qui m'a étonné ou de vous parler des choses que vous allez voir quand vous allez arriver en France. Donc